Coucou mes amis, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo FAQ. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, vraiment consacrée à toutes sortes de questions. Je vous ai demandé de me les poser sur Instagram, donc ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, c'est BastStyleOff. Du coup j'ai rassemblé tout un lot de questions auxquelles je vais répondre. C'est quoi ce... D'accord, c'est des vêtements. J'ai rassemblé tout un tas de questions que je vais prendre là au fur et à mesure, bref toutes les questions sont là. Et je vais vous y répondre tout simplement. Juste avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas de la liker, la partager et vous abonner. Si cette vidéo vous plaît, j'hésiterai pas à vous en refaire d'autres épisodes, donc dites-le moi dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à un maximum de questions, mais je pourrai pas répondre à toutes bien évidemment. Venez me rejoindre aussi sur TikTok, c'est Bastyle-off, je suis archi active dessus, donc n'hésitez pas à venir voir ce que je fais. C'est aussi la première fois que vous me voyez dans un nouveau décor. Bon là vous en voyez pas trop, mais je vais pas trop vous en montrer. Si ça vous dit que je vous fasse une vidéo sur ma nouvelle pièce, et n'hésitez pas. Pareil, je vous en ferai une vidéo aussi. Là je vous jure, je suis trop bien dans ma nouvelle pièce, tout est trop bien, j'aime trop. Mais j'ai commandé encore quelques trucs pour que ce soit fini. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est parti. Bon alors, première question, quelles ont été tes études? Alors ça j'avais déjà répondu il y a quelques temps. Et j'ai fait tout simplement un bac littéraire et après j'ai fait une MANA, donc c'est une mise à niveau en art appliqué. Où t'as design de mode, design graphique, design d'espace, bref plein de choses comme ça. Et j'ai foiré mon année, voilà. Donc après je devais être dans le design graphique, donc tout ce qui est publicitaire, tout ça. Sauf que du coup j'ai foiré mon année, donc j'ai arrêté. Et en même temps YouTube a commencé, du coup j'ai choisi YouTube. Alors des projets futurs. Alors en projet futur, on aimerait faire des travaux dans la maison, on sait pas trop lesquels. On aimerait bien refaire la salle de bain surtout et ouvrir le toit terrasse parce qu'on n'a aucune ouverture pour accéder au toit terrasse. Ça c'est vraiment les projets qu'on a en proche entre guillemets, mais on sait vraiment par où attaquer, sachant que moi j'aimerais bien mettre une baignoire dans cette foutue maison, mais en même temps j'ai envie de garder ma douche italienne et vu qu'il n'y a qu'une seule sortie d'eau dans notre salle de bain, on pourra pas mettre les deux. Du coup je sais pas si ça se fera ou pas, mais j'essaie d'aménager un peu la maison. Comme là j'ai refait ma pièce et en vrai ça fait trop du bien. Enfin, en ce moment je suis à fond dans les travaux, petits rangements et tout machin, j'aime trop. Donc ça c'est vraiment nos projets proches. Et également partir en voyage, parce que je pense qu'on en a grandement besoin. Ensuite prochaine question, le secret pour un couple qui marche. Alors, oula. Alors je sais pas s'il y a typiquement des trucs pour qu'un couple marche, mais nous le truc qui a marché pour nous, c'est que tout simplement déjà on a attendu 2 ans avant de vivre ensemble, donc on était très jeunes quand on s'est mis ensemble, mais de base c'était pas voulu qu'on habite vraiment ensemble, même si on en avait très envie, mais on a attendu vraiment beaucoup de temps avant de s'installer, d'être sûr de ce qu'on voulait. Et en plus de ça, le fait qu'on travaille ensemble, qu'on soit H24 ensemble, et on est hyper fusionnel. Enfin je sais que pour beaucoup de couples c'est comme ça, mais moi je pourrais pas fonctionner comme ça au jour d'aujourd'hui. C'est à dire que pour moi, genre partir au travail à 7h du matin et rentrer à 19h et voir ton compagnon ou ta compagne pendant ce laps de temps, pour moi c'est inenvisageable parce que du coup je vis avec tous les jours et ce serait impossible de pas le voir de 7h du matin à 19h. Donc il y a aussi ça, le fait que on soit tout le temps H24 l'un avec l'autre, et on en a grave besoin. En plus de ça on est des gens qui sont très casaniers, donc on a besoin de se voir, on a besoin de rester dans notre maison. Mais du coup ce qui fait que mon chéri c'est mon meilleur ami, c'est tout en même temps, donc je pense que c'est ça aussi qui fait que ça dure. Prochaine question, tu comptes prendre des animaux de compagnie? Non, pas du tout. De base c'est vrai qu'on avait parlé d'un éventuel 3e chien avec Roro, mais là pour l'instant non, ce sera pas possible. Déjà les 2 nôtres c'est des terreurs, donc autant qu'on s'occupe bien d'eux plutôt que de prendre un 3e chien comme ça et juste pour le plaisir, parce que on délaisserait probablement Xena et Piccolo, même si on a toujours plus d'amour à donner. Mais je préfère qu'on se consacre uniquement à eux et après on verra. Et en termes d'autres animaux, j'ai failli prendre une tortue, je sais pas pourquoi, me posez pas la question, j'ai failli prendre une tortue parce qu'on m'en proposait une et je me suis dit non, déjà Xena et Piccolo ça va pas passer du tout, les autres animaux ils détestent, donc c'est même pas la peine. Pourquoi pas des poissons? Pourquoi pas? Prochaine question, est-ce que tu veux retomber enceinte? Désolée si ça touche ta sensibilité, sinon je vous adore. C'est adorable, c'est la question probablement que j'ai le plus reçue. Est-ce que tu veux un 2e bébé? Est-ce que tu comptes retomber enceinte? Je sais même plus où est-ce que j'en étais la dernière fois où je vous ai répondu à cette question, mais je n'ai pas changé d'avis. Forcément qu'on aimerait refaire un enfant, mais c'est encore beaucoup trop tôt. En ce moment j'ai beaucoup de rechutes, donc c'est vraiment pas le moment de tomber enceinte. En plus de ça je ne peux pas puisque j'ai eu une césarienne et il faut attendre minimum 1 an. Parce que c'est hyper dangereux et que tu peux en crever, donc on va éviter. Mais c'est vrai qu'on n'abandonne pas ce projet de bébé et je pense que c'est ce que notre fille voudrait, c'est qu'on n'abandonne pas ce projet non plus. Je pense qu'elle aurait aimé avoir une petite soeur ou un petit frère. Donc on n'abandonne pas le projet, mais là pour l'instant j'ai besoin de me reposer psychologiquement et physiquement. Sachant que j'ai rattaqué le sport, c'est important pour moi aussi que je me retrouve. Donc oui, c'est dans nos projets.
Seul truc peut-être que je vous ai pas dit sur mes vidéos, c'est qu'on n'attendrait pas spécialement d'avoir les résultats du génome qu'on a entrepris pour notre fille, puisque du coup il va y avoir une étude de ses gènes pour savoir quelle maladie elle avait, si elle en avait une ou pas. Et vu qu'on est à 60% sûr qu'on aura des résultats, c'est-à-dire qu'il y a 40% de chances qu'on n'en ait pas, on a décidé de peut-être ne pas attendre d'avoir les résultats pour rattaquer les essais bébés. C'est une décision de notre part et en même temps c'est comme ça, je pense qu'il faut vivre notre vie comme on l'entend. Donc voilà, c'est dans nos projets mais pas tout de suite du tout. Ensuite, prochaine question, comment va le moral en ce moment? Alors, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de rechutes. Donc j'avais attaqué le sport et puis j'ai arrêté le sport pendant 1 semaine et demie. Et je me suis sentie très très mal. Et je sais pas pourquoi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que depuis qu'on a perdu notre fille, à chaque fois que je recommence à aller pas bien, je fais du ménage. Et là en fait j'ai eu ce besoin de faire tous les joints de ma maison, je sais pas pourquoi, mais vous savez il y a ce syndrome qui existe quand vous êtes sur le point d'accoucher ou quand vous êtes H24 en train de faire du ménage et vous avez besoin d'enlever toutes les bactéries qu'il y a dans la maison et tout. Et en fait moi ce truc j'ai pas eu le temps de l'avoir. Et je pense que je compense maintenant, en fait quand je vais pas bien je préfère, au lieu d'extérioriser et de parler, et je préfère faire du ménage à outrance. Et vraiment je m'arrête pas jusqu'à 3-4 heures du matin. Et la dernière fois ça m'a pris, on était en soirée à notre maison et on était avec des amis à nous. Et en fait je regardais mes joints de couloir. Et pendant 1 heure j'ai fait une fixette dessus, il fallait que je fasse mes oreilles, il fallait que je fasse mes joints. Et je pense que c'est parce que ça n'allait pas. Donc du coup j'ai fait mes joints en pleine soirée pendant que tout le monde buvait un coup. Écoutez c'est comme ça, avec 4 pattes par terre en train de faire les joints. Et en fait le lendemain soir j'ai continué et pendant que je faisais mes joints je me suis mise à pleurer. Pour absolument aucune raison, mais parce que je pense que ça me permet de décharger aussi les émotions que j'ai, je sais pas pourquoi. Il y en a peut-être qui font du ménage quand ils vont pas bien, dites-le moi, mais voilà, il y a beaucoup de rechutes. Mais j'essaie de relever la tête, là j'ai arrêté le sport depuis presque 3 semaines, c'est pas bien du tout. Mais j'allais pas très bien, donc j'ai préféré mettre en stand-by. Là ce week-end je suis allée voir ma famille, donc ça m'a fait un bien fou, même si c'était la fête des grands-mères, du coup c'était compliqué. On est passé voir notre fille et tout, donc ça nous a fait du bien aussi de lui souhaiter la fête des grands-mères et puis de lui parler aussi parce que c'est important de se recueillir. Donc voilà, le moral c'est comme ci comme ça. Et d'ailleurs j'ai pris la décision, puisque pour ceux qui n'ont pas suivi sur TikTok, j'ai rongé mes ongles, super. J'avais promis à ma fille que c'est quelque chose que je ferais pour elle, et avec le stress des fêtes, tout ça machin, j'ai fait que ronger mes ongles et je me fais très très mal. Du coup j'ai pris rendez-vous chez une hypnotiseuse demain, donc au moment où vous verrez cette vidéo probablement. Et écoutez, on verra si ça va marcher. Pareil pour la cigarette électronique, et j'ai essayé de prendre rendez-vous aussi pour ça, parce que j'aimerais bien arrêter. Et pour les essais bébés j'aimerais bien avoir arrêté de vaper. Je me dis, de base c'est pas naturel, je suis pas censée avoir besoin de vapoter, donc on va essayer d'arrêter. Et pareil pour ça, parce que je suis grave déçue. Et j'ai pas envie de décevoir ma fille, je sais que c'est la seule chose que je peux faire de bien pour moi et pour ma fille, donc je vais essayer, on verra si ça marche ou pas. Ensuite, prochaine question, un voyage de prévu. Alors oui, on a des voyages de prévu, sauf qu'on sait pas par lesquels attaquer. Genre on aimerait bien partir, moi j'aimerais surtout partir à Bali, vraiment c'est mon rêve de partir à Bali. Je sais pas pourquoi mais je meurs d'envie de rencontrer les singes et tout, genre vraiment c'est mon rêve, les singes c'est mon animal préféré, donc j'ai envie de rencontrer les singes, j'ai envie de découvrir une autre culture, j'ai envie de voyager pour notre fille parce que c'est quelque chose dont on se privait énormément. On compte partir déjà en vacances cet été dans des lieux habituels, mais on compte aussi faire des gros voyages. On aimerait bien partir aux États-Unis, on aimerait bien partir à Bali, peut-être au Japon aussi. Truc vraiment totalement dépaysant où on se croirait pas dans notre pays quoi. Et ça pour l'instant c'est pas acté, on sait pas encore ce qu'on va faire. Ensuite, prochaine question, projet mariage. Je sais pas. moi je suis toujours dans l'attente, ça fait 10 ans que je veux marier quasiment, presque 10 ans. Donc pour moi dans ma tête oui, toujours projet mariage, mais ça dépend pas que de moi, donc tant qu'il aura pas changé d'avis, et il y aura pas de mariage, et puis écoutez tant pis. On verra dans l'avenir si ça doit se faire ou pas, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup porter son nom, j'aimerais beaucoup porter le même nom que ma fille, puisque du coup notre fille a nos 2 noms en fait. Mais voilà, c'est pas dans nos projets proches pour le moment. Ensuite, prochaine question, comment se passe ta reprise du sport / perte de poids postpartum? Bien et pas bien en même temps. Je sais que vous avez été nombreux à me donner des conseils sur ma dernière vidéo. J'ai vraiment du mal à perdre du poids, je me rends compte. Même si je bois beaucoup d'eau, machin, blablabla, je fais du sport, tout ça. Je suis quand même une accro du sucre et du coup j'ai tendance à manger mal quand je peux manger. J'ai arrêté totalement le jeûne intermittent parce que je sais pas, j'en avais marre, en fait c'est fait comme ça, quand j'ai faim j'ai faim. Mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal, et vu que je fais du sport, je prends en muscle, et du coup sur la balance, vu que le muscle pèse plus lourd que le gras, je
perds pas en fait sur la balance, et du coup ça c'est archi frustrant. J'arrive vraiment à descendre en dessous des 70, je suis à la limite mais à chaque fois j'arrive pas du tout à descendre en dessous, mais ça je pense que c'est question que de volonté. J'ai mis 9 mois à prendre 20 kilos, donc je vais pas prendre un mois à les perdre, donc voilà, écoutez, je fais en fonction. Ensuite, allez-vous parler de votre petit ange à votre prochain enfant? Bien sûr que oui, et de nos 2 autres petits anges aussi, parce que bah, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre histoire et ça fera partie aussi de la sienne. Je pense pas tout de suite, mais peut-être vers l'âge de 6-7 ans on commencera à lui en parler. Je sais pas trop comment ça se fera, mais le jour où on le sentira, bien sûr qu'on lui en parlera. Je vois pas pourquoi il faut occulter ce genre de choses. Kéline, elle a fait partie de notre vie, elle a été présente dans nos vies, donc bien sûr que oui, il ou elle saura que sa grande sœur a existé, et voilà, c'est important. Je sais pas si vous avez déjà eu à expliquer des choses comme ça à vos enfants et à partir de quel âge vous avez commencé à en parler. Mais nous en tout cas c'est pas du tout un tabou pour nous et on n'a pas envie que ce le soit. Ensuite, avez-vous encore eu beaucoup de présence de votre petite? Si oui, explique-nous. PS, changez pas, merci beaucoup. Alors on en a fait une vidéo dédiée sur les signes qu'on avait de notre fille sur notre chaîne en couple, donc si vous voulez la voir je vous la mettrai en description. Mais c'est vrai qu'on a eu énormément de signes de notre fille, on en a pas re-eu depuis je dirais 2 semaines à peu près. Mais après ça va, ça vient, il y a des périodes où on en a plus que d'autres, mais là on n'en a pas eu récemment. Et en tout cas bah, on y veille quand même parce que bah, c'est important, et parce que je sais qu'il y en a qui demandaient si on arrivait bien à vivre avec ça, et franchement oui, ça nous fait un bien fou de ressentir qu'elle est là. Même s'il y en a qui y croient pas, nous de base on n'y croyait pas du tout à ce genre de truc. Et ça vient comme ça, tu peux pas le contrôler, et du coup bah forcément on n'est pas en attente parce que on n'a pas envie de demander d'avoir des signes, mais quand on en a on est archi ouvert et on n'a pas du tout peur de ça parce que c'est notre fille, parce que pourquoi on aurait peur de notre fille en fait. Si, et en projet à venir, je vous le dis là, mais il y aura une vidéo dédiée par rapport à ça, je vais refaire mes dents. Donc ça va pas être des facettes, ça va être juste réaligner mes dents parce que là vous voyez pas, vous voyez que la face visible de l'iceberg, mais j'ai quand même porté des appareils pendant 6 ans et il faut quand même que je réaligne mes dents. Donc vu que c'est un complexe que j'avais depuis quelques années, et bah ça va venir là dans les semaines qui vont suivre. Donc ça aussi c'est un de mes projets. Ensuite, à la naissance de ta merveille, les médecins te l'ont dit tout de suite qu'elle allait partir ou non? Alors pas du tout, ils ne l'ont jamais dit explicitement, c'est même moi qui ai dû poser la question, puisqu'en fait quand j'ai accouché, donc on a entendu notre fille pleurer, et d'ailleurs vraiment je regrette de ne pas avoir eu son cri dans nos vidéos, parce qu'on a eu des vidéos de l'accouchement, mais on n'a pas eu ce moment là, franchement j'ai été dégoûtée. Mais là n'est pas le plus important parce que bah, forcément on a nos souvenirs, mais en fait il y avait juste une ambiance très très bizarre dans la salle et personne ne parlait. Et en fait quand j'avais Kéline sur moi, je sentais que elle était là sans être là, elle faisait pas forcément de bruit, et au bout d'un moment bah en fait c'est Roro qui l'avait, et je lui ai dit tu crois que ça va aller, enfin vraiment j'étais shootée, je me souviens plus exactement ce que je lui ai dit, mais en fait après j'ai levé la tête, il y avait une sage-femme qui était au-dessus de moi et je lui ai dit est-ce que vous pouvez pas la sauver, parce que je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait pas. Et elle m'a dit non, et en fait on m'entend dire ça sur les vidéos, c'est que je la supplie de sauver notre fille. En fait elle me dit que c'est pas possible. Donc en fait là justement ça a été ok, on profite d'elle. Vraiment j'ai occulté totalement dans ma tête et je me suis dit d'accord, on peut pas la sauver mais on va tout faire pour qu'elle parte tranquillement, on va tout faire pour être avec elle jusqu'au bout, parce que bah, dans tous les cas les médecins ils savent ce qu'ils disent. Effectivement elle est partie au bout de 20 minutes, donc on savait que ça allait être très court, donc on en a profité à fond. Bien sûr après on a été très mal, mais sur le moment on a vraiment profité. Mais non, on nous a jamais dit explicitement d'eux-mêmes qu'elle allait partir, on s'est juste dit qu'il y avait quelque chose de bizarre et c'est nous qui avons dû poser la question. Et justement une question qui est liée à ça un peu, c'est s'il y avait une émotion que tu voudrais revivre, ça serait laquelle? Et bah ce serait le moment où on a entendu notre fille crier. C'était waouh, un chamboulement mais immense, vraiment j'avais jamais ressenti ça, je pense que Roro non plus, c'était vraiment quelque chose d'incroyable et c'est indescriptible. Je pense que c'est le seul truc que tu ressentiras que dans ces moments là dans ta vie, c'est quand tu accouches et que t'entends ton enfant crier, c'est indescriptible, c'est mieux que d'aller un mois à Bali, c'est beaucoup plus beau que tout, vraiment c'est incroyable. Donc s'il y avait une seule émotion que j'aimerais revivre, bah, ce serait celle-là. Ensuite prochaine question, comment fais-tu pour gérer ton stress? Et ben je gère pas du tout. En fait j'ai demandé à Julie, pour ceux qui ne la connaissent pas, allez voir ma dernière vidéo. Je lui ai demandé si j'étais quelqu'un de stressé, elle m'a dit oh ouais. Et je me suis dit attends mais moi dans ma vie je suis pas quelqu'un de stressé, je me sens pas du tout quelqu'un de stressé. Et en fait si, je suis quelqu'un de stressé, mais j'évacue le stress autrement que par des tremblements ou de la transpiration, des choses comme ça. En fait je garde tout en moi et je me ronge les ongles, je me tais et je fais quelque chose pour me déstresser. Mais ça se voit pas spécialement physiquement, mais
j'évacue beaucoup en me rongeant les ongles et d'ailleurs c'est pour ça que je vais me faire hypnotiser. J'espère vraiment que ça va marcher parce que franchement c'est insupportable d'avoir des moignons à la place des doigts. Mais je gère pas du tout mon stress en fait, donc j'ai aucun conseil par rapport à ça à vous donner puisque même moi je ne les gère pas en fait. Et jusqu'à il y a quelques semaines je savais pas du tout que j'étais quelqu'un stressé, enfin je le voyais pas du tout comme ça. Alors prochaine question est très délicate et puis ça a pas forcément sa place sur YouTube mais ça peut en faire partie par rapport à ceux qui vivent un deuil périnatal. C'est as-tu déjà fait une TS? C'est une tentative de... Voilà, vous connaissez la suite. Alors non, pas du tout, mais le jour où j'ai accouché, je crois que c'était 3-4 heures après, quand on s'est retrouvés dans la chambre tous les deux avec Roro, j'en avais très envie. Vraiment, j'en avais très envie, c'était viscéral. Il fallait que... On souffle un bon coup. Il fallait que je rejoigne ma fille parce que bah elle avait besoin de moi. Donc j'en ai eu très envie et c'est Roro qui m'a dit tout simplement qu'il fallait pas, que c'était pas la bonne chose, que c'est pas du tout ce qu'elle aurait voulu. Et je sais et j'ai réussi à m'en convaincre que je la rejoindrai au moment où ce sera le moment que je la rejoigne, qu'il fallait pas forcer les choses et qu'on se retrouvait dans de meilleures conditions le jour où je devrais partir. Là c'était clairement pas le jour et sachant que mon accouchement s'est plutôt mal passé avec tout le sang que j'ai perdu, tout ça, et que j'avais survécu entre guillemets à ça, il valait mieux pas que je force le destin et que je m'arrête de vivre tout simplement. Je pense que c'est clairement pas ce qu'elle aurait voulu et c'est surtout parce que elle n'était pas capable de survivre à sa maladie. Donc j'ai décidé de vivre pour elle et ça a été très compliqué parce que vraiment les premiers jours je pensais qu'à ça, vraiment j'en pouvais plus. C'était très compliqué mais je pense que dans la vie il faut être fort et surtout pour les gens qui nous quittent et c'est clairement pas une solution. Je dis pas du tout que c'est égoïste, je trouverai jamais que c'est égoïste de faire ça parce que je connais des gens dans mon entourage qui l'ont eu fait. Simplement des fois il faut savoir aussi penser aux autres, penser à notre entourage et si je l'avais fait je sais que ça aurait dévasté ma famille en fait donc bah c'est juste pas possible. Déjà qu'on était tous dévastés, il valait mieux pas que j'en rajoute une couche. Donc oui j'y ai pensé mais non je n'ai jamais essayé et je pense ne jamais essayer de ma vie. Si vous avez vraiment des idées sombres comme ça, je sais qu'il y a des numéros qui sont faits pour, il y a des centres qui sont faits pour, donc n'hésitez pas à les consulter, vraiment c'est hyper important. Waouh. Prochaine question, la perte de votre petite fée vous a-t-elle fait faire du tri dans votre entourage, amis, famille? Énormément. C'est triste à dire mais énormément. En fait il y a eu la phase où on n'allait pas bien, donc avant l'accouchement, pendant et après. Et en fait on en a voulu à nos proches, donc de ceux qui étaient présents après quand ça n'allait pas bien, de ne plus être là quand ça allait de nouveau bien. Forcément on a fait un tri, il y a des choses qui se sont passées pendant, après le décès de Kéline qui m'ont pas plu du tout, qui n'ont pas plu à Roro du tout, du coup on a coupé les ponts avec certaines personnes qui étaient très importantes dans notre vie mais qui ne méritaient pas notre attention tout simplement. C'est malheureux de dire ça aujourd'hui mais vraiment je regrette absolument pas parce que pour rien au monde j'aurais voulu que Kéline connaisse ces gens aussi égoïstes parce que j'ai rarement vu ça dans ma vie et pour des moments aussi importants où on a besoin de soutien et je sais pas si on aurait fait autant si on avait connu quelqu'un dans notre entourage qui avait perdu son enfant, je sais pas si on aurait été mieux qu'eux mais il y a des trucs qui se sont dits et qui se sont faits et qui sont impardonnable donc forcément oui on a fait du tri. C'est triste à dire mais dans la vie des fois tu te sépares de certaines personnes et il n'y a pas d'explication. Pour d'autres il y en a et c'est comme ça, voilà. Allez vous faire quelque chose pour l'anniversaire de votre fille. Alors on en a discuté un petit peu avec Roro sachant que hier ça a fait 6 mois. Déjà je sais c'est passé hyper rapidement et en même temps c'était très long. On a décidé de faire quelque chose mais on sait pas quoi encore. Peut-être un petit gâteau avec un ballon peut-être, je sais pas trop. C'est vrai que c'est tellement délicat de faire ce genre de choses mais oui forcément qu'on va pas passer cette journée comme une journée normale, ça fera 1 an et 1 an c'est trop important donc oui on fera quelque chose et toutes les années on fera quelque chose parce que bah on est ses parents pour toujours, on n'a pas été ses parents que pour 20 minutes donc oui on fera quelque chose mais je sais pas quoi encore. Et ensuite dernière question, aimeriez-vous acheter d'autres biens pour faire de la location par exemple? Oui bien sûr qu'on aimerait, je pense n'importe qui aimerait faire ça. Sauf que là on a déjà un prêt sur la tête, on a vécu une période très compliquée et un deuil forcément niveau financier quand tu es
auto-entrepreneur, et bah c'est compliqué. Que oui, on aimerait bien, mais pour l'instant la situation ne le permet pas. Bien sûr, ce serait dans nos projets d'investir dans d'autres biens immobiliers qui ne sont pas, enfin qui seront à nous, mais dans lesquels on vivra pas, pour en faire la location. Ça, on aimerait vraiment beaucoup. Et pour l'instant, on a besoin de souffler un bon coup, de se remettre dans le travail parce que ça nous a fait énormément de bien. C'est d'ailleurs notre psy qui nous avait dit de nous plonger dans le travail et ça nous a fait un bien fou. Donc d'abord ça, déjà aller bien mentalement, et ensuite on verra après pour nos projets, mais déjà partir en voyage, souffler un bon coup, et puis après pourquoi pas des projets d'investissement. Ça c'est trop bien. Bref, voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. N'hésitez pas à me reposer éventuellement des questions dans les commentaires, j'essaierai peut-être d'y répondre. J'espère avoir répondu à la plupart des questions, mais c'est vrai que j'ai fait mon max et je peux pas répondre à tout le monde. Mais il y avait beaucoup de questions qui revenaient, qui étaient à peu près les mêmes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.